Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler huile à lèvres. Je dois bien vous avouer que en ce moment, je me moque quand même gentiment, je ris un peu de moi-même parce que bon, ça fait un moment maintenant que les huiles à lèvres sont populaires, qu'on en voit un petit peu partout et dans les Will I Buy It hebdomadaires que je fais, bien souvent je dis oui, moi de toute façon les huiles à lèvres, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Et puis finalement, bah, j'en ai 10. Alors il y en a qui sont pas tout à fait des huiles à lèvres, il y en a qui sont quand même assez différentes. C'est pas que c'est 10 huiles à lèvres qui sont absolument semblables, mais quand même, ça fait pas mal d'huile à lèvres pour quelqu'un qui disait oui, moi les huiles à lèvres, je m'en fous un peu. Ne me demandez pas ce qui s'est passé, je suis faible et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc écoutez, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai et puis bah, je vais les swatcher et vous montrer à quoi elles ressemblent. Et on va commencer avec la première huile à lèvres que j'ai eue avant même que les huiles à lèvres prennent vraiment le contrôle du marché du make-up. C'est la Maracuja Glossy Lip Oil de chez Tarte dans la teinte Sheer Pink. C'est vieux, hein, c'est vieux. On voit que le produit, je sais pas si c'est encore très bon. Je l'avais eu en 2021, je pense. En fait, ça faisait partie des derniers cadeaux auxquels j'avais droit quand j'étais employée chez Sephora. Donc, j'avais quitté mon emploi fin septembre 2020. Et ouais, en janvier 2021, j'étais retournée à Paris avec des amis. J'étais repassée dans mon ancien magasin. Et en fait, il y avait ça qui restait, entre autres, comme cadeau de marque. Bref, du coup, je l'ai depuis janvier 2021. Elle sent... Ah, divinement bon. Elle est assez transparente. Je vais la mettre pour que vous voyez. Je vais pas à chaque fois remettre du crayon et tout, hein, donc ce sera pas du plus bel effet, mais c'est juste pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne comme ça sur les lèvres. Et donc vous voyez, c'est quasiment transparent. Il reste peut-être encore un petit peu du crayon que j'avais. De toute façon, tout ce que je porte comme make-up est listé dans la barre d'infos. Mais oui, on est plutôt sur quelque chose de transparent. C'est pas du tout rosé comme ça, hein. C'est juste, c'est très léger. Je vous dis, je trouve qu'elle sent très bon. Très agréable à avoir sur les lèvres. Elle est très agréable à porter, très hydratante. C'est pas la plus brillante et la plus juicy, hein. Clairement, si vous voulez des lèvres vraiment bien glossées, c'est pas vers ce genre de produit qu'il faut se diriger, mais c'est agréable et c'est hydratant. Comment parler d'huile à lèvres sans parler de l'huile à lèvres de chez Clarins? C'est la Lip Comfort Oil. Moi j'ai la teinte 08 Strawberry, c'est donc à la fraise. Donc pareil, ah, c'est délicieux. Pareil, je vais la porter vite fait pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On est de nouveau hein, sur quelque chose de presque transparent. Pourtant, quand vous voyez ces deux produits, vous vous dites que ça a deux effets complètement différents. En vrai, pas tellement. Encore une fois, le but de ce genre de produit, c'est pas vraiment de colorer et d'apporter de l'opacité. C'est juste d'apporter une teinte très légère. Et franchement, jusqu'à présent, la teinte est vraiment très légère. C'est pas ça le but du produit. C'est juste vraiment d'hydrater et de rendre les lèvres brillantes, mais sans qu'elles soient collantes comme c'est le cas avec beaucoup de gloss. Donc l'huile à lèvres Clarins, c'est un grand classique, ça fait des années qu'elle existe, elle est réputée comme étant une des meilleures du marché. J'aurais beaucoup aimé tester aussi celle de chez Dior, mais bon, le prix me faisait dire, ah, franchement, 40 balles pour une huile à lèvres, en sachant que j'en ai déjà d'autres, que je suis persuadée que finalement la différence se marque pas tellement. Mais voilà, le prix m'arrêtait un petit peu. Et puis bah là, il y a quelques semaines, j'ai décidé de plus acheter des marques qui sont pas cruelty free. Du coup, Dior, c'est mort malheureusement. Mais Clarins, ça reste quand même, oui, une des huiles à lèvres les plus connues, les plus réputées du marché. Et c'est vrai que c'est très agréable. C'est très agréable à mettre. C'est très agréable à porter. Les huiles à lèvres, ça reste pas hyper longtemps, hein, faut en rajouter, mais bon, c'est pas un rouge à lèvres liquide mat. Le but, encore une fois, n'est pas d'avoir quelque chose de pigmenté qui bouge pas. Mais ce que j'apprécie avec ce genre de produit, c'est la facilité justement avec laquelle on peut réappliquer comme ça en cours de journée quand on sent qu'on a les lèvres peut-être un petit peu sèches ou juste quand on a envie d'avoir les lèvres un petit peu plus juteuses et lumineuses. Ensuite, j'ai une huile à lèvres de chez Luna Beauty dans la teinte Love Me qui a priori est assez similaire. Dans mes souvenirs, celle-ci est un petit peu plus teintée, mais je vais la réessayer pareil pour que vous puissiez voir. Donc en effet, hein, celle-ci est un petit peu plus teintée. Bon, c'est toujours pas quelque chose d'opaque, c'est toujours pas quelque chose d'hyper coloré. C'est un petit peu mes lèvres en mieux avec une petite teinte supplémentaire. Mais oui, c'est vrai que là quand même la teinte se marque un petit peu plus. Je pense que c'est ma préférée. Franchement. Je vais voir parce que j'en ai dans le tas ici que j'ai pas encore essayé, que je vais essayer avec vous pour la première fois. Mais ici c'est vraiment une texture particulière, je peux pas l'expliquer, mais cette huile à lèvres elle est vraiment
incroyable. La seule chose qui me chagrine un peu, c'est justement le fait qu'elle soit un petit peu teintée. Alors vous allez me dire, bah, c'est une bonne chose parce que comme ça, bah, au moins tu as quelque chose sur tes lèvres. Mais c'est vrai que c'est le genre de produit que je voudrais pouvoir mettre un petit peu tout le temps, et c'est vrai que c'est pas le genre de couleur que j'ai tout le temps envie de porter. Donc avec le recul, si je vais aujourd'hui racheter ce produit, je le prendrais dans la teinte transparente. Je sais pas si elle existe, mais j'imagine que oui. Mais vraiment, ici c'est une huile à lèvres vraiment très particulière. Et je vous dis, hein, la Clarins, elle est très bien réputée, elle est connue depuis des années et elle est vraiment très très bien. Mais j'ai peut-être un peu plus de mal à voir une énorme différence avec les autres huiles à lèvres que j'ai, alors que celle-ci, vraiment, je sens qu'il y a quelque chose de tellement agréable sur les lèvres, de lisse. Vraiment, ça, c'est vraiment une huile à lèvres, je trouve, qui est vraiment, vraiment top et que j'aime beaucoup. Je sais plus si je l'avais mis dans mes tops il y a quelques semaines d'ici, ou si je l'avais mis dans les revues rapides. C'est possible que je l'ai mise en revue rapide en me disant oui, bon, c'est une huile à lèvres, mais non, non. Si c'est ça que j'ai fait, ne m'écoutez pas. Écoutez-moi maintenant, elle est vraiment très bien. J'ai ensuite la Fruit Fetish Lip Oil de chez Milani, que j'ai dans la teinte ou le goût 130 Raspberry Peach, donc framboise pêche. De nouveau, là on est, alors c'est un petit peu plus rosé que celle de chez Clarins, mais vous allez voir, contrairement à celle de Luna Beauty, il n'y a pas non plus de pigmentation. C'est une huile à lèvres qui est très agréable en termes de sensation. Le goût, j'aime pas du tout. En fait, c'est très... Je suis désolée, j'exagère pas. C'est très chimique, alors je la porte quand même, hein. Et une fois les premières secondes passées, effectivement, ça passe, mais il y a un goût très chimique que je trouve pas très agréable. Je pense que le mélange pêche framboise, non, ça me convient pas. C'est pas la plus lumineuse, c'est pas la plus glossy, la plus juteuse, mais c'est une bonne huile à lèvres. Elle ressemble pas mal, hein, finalement à la Clarins, sauf que ben, voilà, c'est Milani, donc ça coûte pas cher. Je vous déconseille ce goût en particulier, mais il y en a plein d'autres, donc vous trouvez votre bonheur. Et même si à chaque fois les couleurs changent, vous voyez bien que la teinte sur les lèvres ne change pas beaucoup, hein. Ensuite, j'ai un Liquid Lip Balm de chez Catrice Marblicious et c'est la teinte Don't Slurp So Loud. Alors, je triche un petit peu parce que c'est pas une huile à lèvres, c'est un baume à lèvres liquide, mais écoutez, je trouve que finalement le fini est un petit peu le même, si ce n'est que là on a un packaging, vous voyez, un petit peu marbré, il y a un petit peu de paillettes, c'est un petit peu plus coloré. C'est sans doute un petit peu plus un hybride entre un gloss un petit peu plus coloré et une huile à lèvres, mais écoutez, je l'ai inclus quand même parce que comme ça m'en faisait 10 tout pile et voilà, ça me faisait plaisir. Donc ici on est sur une teinte un petit peu plus rosée, sur une teinte qui se voit un petit peu plus, mais le fait que ce soit une couleur comme ça rosée très naturelle fait que c'est pas non plus hyper intense. Et en termes de texture, je vous dis, c'est vraiment le même genre de fini, hein. Très franchement, je vois pas des masses de différence entre ce baume à lèvres liquide et les huiles à lèvres dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Il y a aussi de très fines paillettes à l'intérieur, mais elles se voient pas beaucoup, c'est juste qu'elles accrochent bien à la lumière. C'est un très joli produit, c'est très agréable à porter. Et comme je vous dis, le fait qu'il y ait un petit peu plus de couleurs, je trouve que ça rend le produit intéressant, même si techniquement c'est pas commercialisé en tant qu'huile à lèvres. Je trouve que ça donne un petit peu le même, le même fini, le même ressenti. Donc voilà, on va compter ça comme huile à lèvres et comme bonne huile à lèvres qui ne coûte pas cher. On reste chez Catrice et là j'ai une vraie huile à lèvres, c'est la Tinted Lip Oil Gloss and Glow que j'ai dans la teinte 030 Glow for the Show. J'ai utilisé encore qu'une seule fois, je viens de commencer à la tester. Et là on est sur une huile un petit peu plus épaisse. C'est toujours pas collant comme un gloss, hein, mais c'est un petit peu plus juicy, un petit peu plus épais. J'avais pris une teinte différente pour changer un petit peu, mais franchement, voilà, de nouveau, ça ne change vraiment pas grand chose. C'est très agréable, très juicy. C'est donc aussi de chez Catrice, donc aussi une poignée d'euros. Je dirais que si dans la marque vous cherchez une huile à lèvres vraiment classique, c'est vers ça qu'il vous faut vous diriger. Si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus fun avec un petit peu plus de coloration, alors utilisez celui-là. Mais en termes d'huile à lèvres, vraiment strictement une huile à lèvres, ce produit est vraiment très bien et pour le moment j'en suis assez contente. Et pour le moment, de nouveau, par rapport aux autres huiles à lèvres que j'ai beaucoup plus chères, je peux pas dire que la différence soit énorme. Encore et toujours chez Catrice, encore et toujours une huile à lèvres, mais avec de nouveau une petite subtilité. Il s'agit de la Metaface Lip Glaze Color Changing Lip Oil. Moi j'ai la
teinte Meta Glaze. Et donc c'est une huile à lèvres qui réagit au pH de la peau, vous savez, ce genre de truc. Alors ici même l'applicateur est différent puisque c'est un petit embout comme ça, un petit peu en plastique, une petite spatule. Et là on va avoir un petit peu plus une teinte puisque ça va changer, ça va colorer vos lèvres en fonction du pH de votre peau. Alors elle sent la pastèque. Il y a autre chose aussi avec, mais c'est très très bon. On n'est pas censé les manger, mais bon, quand vous avez un produit pour les lèvres sur vos lèvres, bon, autant que le goût vous file pas la nausée, comme c'est le cas du Milani pour moi. Donc là, mes lèvres vont virer un petit peu plus vers le rose. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, hein, avec tout ce genre de produits, ça tend toujours un petit peu vers le rose, ça finit toujours par le même genre de couleur. C'est vraiment assez agréable, je trouve, bon, d'une part, de par le goût, et aussi la texture et l'applicateur, comme ça, en petit embout silicone, là, je trouve que ça change. C'est une texture, je dirais ici, un petit peu plus liquide, moins glossy, et qui, j'ai l'impression, est un petit peu plus vite absorbée par les lèvres, et alors il vous reste que la couleur, vous voyez. Mais c'est une huile à lèvres tout aussi agréable. Bon, pareil, hein, on reste chez Catrice, donc si vous cherchez une huile à lèvres pas chère, ça peut faire l'affaire aussi. C'est juste que ici, ben voilà, vous savez pas à l'avance la couleur que ça va avoir, puisque ça dépend du pH de votre peau. A priori, c'est toujours plus ou moins ce genre de couleur avec laquelle on se retrouve. Hein. Ensuite, chez Moira, j'ai la Glow Getter Hydrating Lip Oil que j'ai dans la teinte au naturel. Et alors là, c'est différent de ce que je vous ai montré jusqu'à présent parce que là, pour le coup, c'est vraiment plus opaque et plus pigmenté. Bon, là, en termes d'application, ça ressemble plus à grand chose, mais c'est le 8e produit pour les lèvres que je mets et que je retire. Mais donc là, vous voyez, hein, c'est beaucoup plus pigmenté, c'est plus opaque. La couleur se marque un petit peu plus. Je dirais qu'ici, c'est un rien plus collant. D'ailleurs, je l'avais rangé dans mes glosses. Alors, je sais pas pourquoi ils nomment ça une huile à lèvres. Peut-être parce que, de par la liste des ingrédients, la composition, en effet, ça se rapproche plus d'une huile à lèvres que vraiment d'un gloss. Peut-être qu'il y a aussi un petit peu plus de propriétés hydratantes par rapport à un gloss classique. C'est vrai que c'est moins collant qu'un gloss, mais c'est quand même plus collant qu'une huile et surtout c'est beaucoup plus opaque et plus coloré que ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Et du coup c'est vrai que je penche un petit peu moins vers ce genre de formulation parce que quand je pense huile à lèvres, je pense justement juste une petite teinte, quelque chose de très discret, à la limite qui se voit un petit peu plus, mais surtout qui est très hydratant et très soyeux sur les lèvres et qui colle pas. Et c'est vrai que ça, c'est pas, à mes yeux, pas exactement une huile à lèvres, en tout cas pas l'idée moi que je m'en fais. La couleur aussi, je dois bien avouer que je suis peut-être un petit peu moins fan en ce moment, mais c'est un chouette produit. J'ai vu sur le site de Maki Beauty qu'ils en avaient une avec des paillettes qui avaient l'air très belle. Moira fait des chouettes produits, c'est vraiment une marque que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup. Bon, l'huile à lèvres, voilà, j'ai voulu tester parce que c'est la folie en ce moment, mais c'est clairement pas ma préférée. Et on va terminer avec deux huiles à lèvres que j'ai pas encore testées, donc on va tester ici ensemble. J'ai tout d'abord la Fat Oil Lip Drip de chez NYX et moi j'ai la teinte Newsfeed. Bon, je pense que clairement on remarque hein, une certaine tendance, même si encore une fois, bon finalement la couleur ne fait pas forcément le produit. Alors ça sent bon, j'ai l'impression que c'est un peu le même genre d'odeur que le Clarins, un peu fruité, ouais. Par contre, ouais, là c'est un petit peu plus teinté. Donc ouais, en termes d'opacité et d'intensité de la couleur, je dirais que ça se rapproche plus de la Luna Beauty. Peut-être un rien plus rosé. Ça a l'air agréable. Ça a l'air assez pas collant et lisse sur les lèvres. Ça a l'air assez juicy aussi, mais bon là comme ça en première impression, à la suite de 8 autres huiles à lèvres, je peux pas dire qu'elle me saute particulièrement aux yeux par rapport à d'autres, si ce n'est que effectivement elle a un rien plus teinté par rapport justement par exemple à la Clarins. Donc écoutez, je vais continuer de toute façon à la tester et je vous dirai ce que j'en pense, mais a priori c'est une bonne huile à lèvres. Si vous en cherchez une, que vous voulez un prix correct, que vous voulez une teinte qui se voit un petit peu plus, celle-ci vous plaira. Et alors on va terminer avec la Color Changing Lip and Cheek Oil Electric Glow. Qui n'a pas de teinte, oui en même temps c'est encore une fois un truc qui réagit au pH de la peau. Alors ici c'est Lip and Cheek Oil, donc apparemment on peut le mettre sur les lèvres et sur les joues. Je pense pas, hein, enfin moi en tout cas ça me donne pas envie. Donc écoutez, je vais l'appliquer sur les lèvres, on va bien voir ce que ça donne. Ah là par contre c'est très liquide. Ah oui là c'est juste de l'huile, hein. C'est clairement, ouais, il n'y a pas... Ah, ça goûte quelque chose mais je sais pas quoi. Un truc que je connais. Mais là, ouais, pour le coup, c'est...
Contrairement aux autres huiles qui sont quand même un petit peu épaisses et qui ont un petit peu de tenue, là c'est très liquide, c'est très, encore une fois, vraiment juste de l'huile. Sans surprise, la teinte vire au rose, hein, c'est toujours comme ça avec les trucs qui réagissent au pH de la peau. Je serais curieuse de voir comment ça vieillit, mais c'est très curieux comme sensation d'avoir quelque chose et en même temps j'ai déjà presque plus rien quoi. C'est spécial, pourquoi pas. Pareil, hein, je vais continuer à tester, on verra bien ce que ça donne. Donc je vous ai fait tous les swatchs ici pour que vous vous rendiez compte que, à part certaines qui sont un petit peu plus colorées, je veux dire globalement c'est quand même toujours la même chose. Donc j'ai ici dans l'ordre celle de chez Tarte, ensuite celle de chez Clarins, puis celle de chez Milani. Donc voilà, on voit que la Milani est rien plus teintée que la Clarins, mais ça change pas grand chose. On a celle de chez Catrice qui est donc un petit peu plus orangée et là qui se lit un petit peu plus transparente. On a celle de chez Luna Beauty, là on voit que c'est quand même pas mal pigmenté. Celle de chez NYX qui est pas mal pigmentée aussi, mais qui est peut-être un tout petit peu plus rosé, moins orangé. Ensuite, on a celle de chez Catrice, le baume à lèvres liquide de chez Catrice qui est un petit peu rosé. On a celle de chez Moira qui là pour le coup est beaucoup plus opaque. Et on a celle qui réagit au pH de la peau de chez Catrice. Et pareil, celle qui réagit au pH de la peau que j'ai encore sur pour le moment sur mes lèvres de chez Essence. Donc globalement, encore une fois, à part quelques formulations qui sont un petit peu plus colorées, en termes de couleur et de teinte, une huile à lèvres, c'est un peu une huile à lèvres, vous voyez. Si vous regardez les huiles à lèvres de chez Clarins et de chez Milani et que vous hésitez entre l'une et l'autre couleur, la différence sera très minime. Après, on l'a vu, il y en a qui sont un petit peu plus teintées et il y en a qui sont beaucoup plus colorées. Mais globalement, le but d'une huile à lèvres, c'est juste de teinter très légèrement, mais surtout de nourrir, d'hydrater et de donner des lèvres qui soient glossy, mais sans être collantes. C'est pas vers ce genre de produit qu'on va se diriger si on veut une pigmentation, une opacité, une couleur vraiment qui se voit. En termes de formulation maintenant et de ressenti, je vais dire, sur les lèvres, je peux pas dire que toutes les huiles à lèvres sont les mêmes parce que, on l'a vu, c'est pas le cas. Il y en a que je sens un petit peu plus épaisses que d'autres. Il y en a que je sens un petit peu plus lisses, un petit peu plus ou moins collantes, même si globalement elles ne le sont pas trop. Donc je peux pas vous dire, peu importe laquelle vous prenez, le résultat sera le même et la sensation sera la même. C'est pas le cas. À partir du moment où j'en ai 10, je peux pas vous dire, bon, si on a une huile à lèvres, on les a toutes et ça sert à rien de les multiplier. Ce serait vraiment malvenu de ma part. Mais je dirais quand même que globalement, il y a vraiment des similitudes parmi certaines huiles à lèvres qui font que, encore une fois, en plus de par le fait qu'elles sont pas très teintées, très franchement, elles sont assez facilement interchangeables pour la plupart en tout cas. Et de nouveau, si vous cherchez une huile à lèvres qui soit à peine teintée mais que vous n'avez pas envie de mettre le prix Clarins, vous pouvez prendre la Milani. C'est pas exactement la même chose, c'est jamais exactement la même chose, mais c'est une huile à lèvres et ça fera ce que vous attendez d'une huile à lèvres. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.